On est juste en train de louer. Ah, OK. Bon, après, si tu veux, on attend. Mais Non, c'est non, juste. ça nous permet justement d'attendre, ouais. OK. Tu veux, on commence à quelle heure? À 40? À combien? Et puis, pas plus que ça. OK. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Père, Père, Père. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es assis sur ton trône élevé. Et tout mon être te rend hommage. Tu es trois fois saint, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant nom. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'accueillons,
Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous croyons la parole de Dieu qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et nous allons simplement commencer ces moments en appréciant le Seigneur dans nos vies, en appréciant son œuvre, en appréciant sa souveraineté, en appréciant sa présence et en demandant au Seigneur de venir régner. Parce que moi, je n'ai rien à donner, Elsa n'a rien à donner, mais le Seigneur peut pleinement donner au milieu de nous ce soir quelque chose pour nous permettre de continuer la marche, quelque chose pour nous bénir, quelque chose pour nous édifier, quelque chose pour nous fortifier. Je vous invite, mes sœurs, à simplement rendre grâce à Dieu pour ce moment et à lui demander de venir prendre le plein contrôle. Nous sommes dans la prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu l'as permis, Seigneur, et nous te bénissons, Seigneur, toi qui es au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur, que tu es là pour nous faire du bien. Nous croyons que tu es là pour nous enseigner par ton Esprit Saint qui est l'enseignant par excellence. Nous croyons, Seigneur, que tu as quelque chose en réserve pour nous ce soir. Tu dis dans ta parole que ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Nous croyons qu'elle est la vérité. Tu dis dans ta parole que elle est esprit et elle nous donne la vie. Seigneur, que ta parole nous donne encore la vie ce soir. Que ta parole nous instruise. Tu dis qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, que ta parole nous éclaire encore ce soir. Qu'elle soit pour nous lumière, Seigneur, Père éternel. Qu'elle nous montre le chemin à suivre et qu'elle nous apprenne à mieux te connaître, Seigneur. Qu'elle nous apprenne à mieux te contempler, Seigneur, à mieux te servir, à mieux t'aimer, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 Mes sœurs, soyons bénis. Je ne sais pas si c'est souvent comme ça que ça se passe, mais je ne sais pas si tout le monde ferme son micro. Si vous êtes dans un lieu isolé, peut-être vous pouvez l'ouvrir pour que je n'ai pas l'impression de parler seule. Donc, soyons les bienvenus ce soir. Nous sommes au pied de notre Seigneur et j'ai la grâce de collider ce moment avec notre sista Elsa. Donc, nous allons essayer vraiment de tenir sur le temps, de tenir en 1h30 pour que nous puissions tranquillement préparer la semaine. Et donc, nous avons été choisis pour collider cette session sur la présentation de la tribu 4, donc où les Elisabeth et Anne. Et donc, je vais d'abord un peu rappeler les principes et les valeurs de Praying Bright. Ensuite, on va lire 1 Samuel jusqu'au chapitre 28, sachant qu'il y a également le chapitre dans le Nouveau Testament, il y a le premier chapitre. Il y a le premier chapitre de Luc, donc on va lire 1 Samuel qui parle de Anne, et il y a le premier chapitre de Luc qui parle d'Élisabeth, mais que nous ne lirons peut-être on ne lira qu'une infime partie de ce chapitre pour pouvoir être dans le contexte. Et ensuite, on va un peu suivre le canevas qui nous a été donné et donc avancer dans la discussion. Donc, à propos des principes, je vais essayer d'être très rapide. Donc, les principes de Praying Bright, nos valeurs, premièrement, il y a l'amour de Dieu et des autres. Donc, le Seigneur nous demande donc de l'aimer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est une valeur sur laquelle est fondée Praying Bright. Ensuite, nous voulons nous appliquer
à pratiquer la grâce et la miséricorde à l'exemple de notre Seigneur, nous faire miséricorde les unes les autres et grandir dans la grâce. Nous voulons également nous appliquer à manifester la sincérité et être vulnérables les unes envers les autres, parce que nous croyons que des rapports vrais que le Seigneur bénit sont des rapports qui sont basés sur la vérité et la sincérité, donc, et la vulnérabilité, le fait de pouvoir, voilà, se laisser accepter d'être vulnérable, accepter de se dévoiler un peu euh, lorsque nous sommes ensemble, parce que c'est ainsi que nous pouvons croître. Et donc, le quatrième principe sur lequel est fondé Praying Bride, c'est donc la croissance. Chaque activité a pour but de grandir dans la connaissance de Dieu, croître en profondeur, donc être enraciné dans le Seigneur, croître en hauteur, c'est-à-dire contempler Dieu pour pouvoir l'élever de mieux en mieux, grandir dans l'intimité avec Dieu. Et enfin, le cinquième principe, c'est la responsabilité, c'est-à-dire marcher de manière continuelle dans la lumière, dans la communion, être gardien des frères et des sœurs dans la foi. Donc, voilà, pour nous toutes qui sommes là, on se souvient aussi que si on dit quelque chose de personnel, si on partage quelque chose qui concerne une sœur, etc., si une sœur se dévoile, on sait que nous sommes des sœurs responsables et que on peut marcher dans la discrétion et voilà, et ne pas sortir les conversations peut-être qu'on aurait eu ici pour aller les divulguer. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les principes. Elsa, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que c'est tout. Ok. Donc, je nous invite donc à commencer en lisant 1 Samuel, euh, 1 Samuel au chapitre 1. Sachant que vous savez comme moi que Élisabeth et Anne sont donc des personnes, des femmes dont nous parle la Bible et qui ont traversé euh, un- une saison où elles n'ont pas pu avoir d'enfants pendant un certain nombre d'années alors qu'elles étaient mariées. Elles n'ont pas pu avoir d'enfants, mais au temps marqué, le Seigneur leur a fait grâce, le Seigneur les a visitées et elles ont enfanté l'enfant de la promesse. Euh, donc nous sommes dans 1 Samuel 1. Est-ce qu'il y a une personne qui est volontaire pour nous lire du verset 1 au verset 15? Je pourrais. Ok, merci Candace. Alors, il y avait, c'est bien chapitre 1, verset 1 à 15. Ok. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchuph, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme remontait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Et là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Hophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour l'apporter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel.
Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusque quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. » Amen. Mesmer, tu t'étais proposé, si tu peux aussi nous lire du verset 16 au verset 28. Ok. Ne juge pas ta Merci. servante comme une vaurienne. C'est par excès de parler jusqu'à maintenant. Et lui répondit, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Elle dit, puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. Et la femme alla son chemin, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant Yahvé, ils s'en retournèrent et arrivèrent chez eux à Rama. Elkana connut Anne sa femme et Yahvé se souvint d'elle. Anne conçut et au temps révolu, elle mit au monde un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à Yahvé. Le mari Elkana monta avec toute sa famille pour offrir à Yahvé le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, pas avant que l'enfant ne soit sevré. Alors je le conduirai et il sera présenté devant Yahvé et il restera là pour toujours. Elkana, son mari, lui répondit, fais comme il te plaît et attends de la voir sevrée, que seulement Yahvé réalise sa parole. La femme resta donc et allaita l'enfant jusqu'à son sévrage. Lorsqu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, en même temps qu'un taureau de 3 ans, une mesure de farine et une outre de vin. Et elle le fit entrer dans le temple de Yahvé, à Silo. L'enfant était tout jeune. Ils immolèrent le taureau et il conduisit l'enfant à Élie. Elle dit, s'il te plaît, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait près de toi ici, priant Yahvé. C'est pour cet enfant que je priais, et Yahvé m'a accordé la demande que je lui ai faite. À mon tour, je le cède à Yahvé tous les jours de sa vie. Il est cédé à Yahvé. Et là, il se prosterna devant Yahvé. Amen. Je vais juste lire Luc 1, les versets 57 à 66. Donc, nous étions là sur l'histoire de Anne et dans Luc 1, c'est l'histoire d'Élisabeth. Luc 1, verset 57 à 66. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit. Jean est son nom, et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Donc, pour remettre un peu le contexte de Luc 1, on a Zacharie et Élisabeth qui étaient des hommes justes devant Dieu, nous dit la parole. Et un jour, alors que Zacharie
était au temple, selon la règle du sacerdoce, donc pour offrir des parfums au Seigneur, il a la visite de l'ange de Dieu qui lui dit que sa femme enfantera un enfant, un fils, qui aura une grande destinée et qui a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Et comme Zacharie fait preuve d'incrédulité au moment de cette annonce, euh, donc le Seigneur fait qu'il perde l'usage de sa voix et il ne va recouvrer l'usage de la parole que au moment où sa femme va accoucher. Entre-temps, l'ange Gabriel, toujours dans Luc, l'ange Gabriel a visité Marie et Marie est allée rendre visite à sa cousine Élisabeth qui a tressailli, dont l'enfant a tressailli de joie et qui elle-même a été remplie du Saint-Esprit au moment où elle a vu Marie. Donc, voilà un peu le contexte. Et à la lecture de ceci, on pourrait déjà avoir un petit échange en se demandant, voilà, quelles sont les leçons positives, selon nous, quelles sont les leçons positives que l'on peut tirer de ce récit de, d'Anne et d'Élisabeth. Anne qui est dans le temple et qui répand son cœur devant Dieu, qui est accusé même d'être sous par le serviteur de Dieu Élie, et par la suite le Seigneur lui fait grâce et elle enfante un enfant qu'elle va dédier à Dieu. Selon vous, les sœurs, qu'est-ce qu'on peut, quelles leçons positives on peut retenir de ces récits-là? Bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints. Donc on lisait 1 Samuel 1 et Luc 1, peut-être même tout le chapitre également. Oui, Anne-Marie. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est une leçon positive, mais ce que je retiens, c'est que Dieu est à l'origine du problème de Anne. Parce que la parole dit c'est que l'Éternel avait rendu stérile. Donc, c'est Dieu qui est au départ de cette circonstance-là. Et ce que je constate encore, c'est qu'il met ensuite à côté de Anne une Pénina qui va accentuer le problème, en fait, qui va, comment on dit, la Exacerbé. titiller. Voilà, qui va la titiller de telle manière que elle va courir et revenir vers lui. Et ça me fait me dire, mais tiens, donc c'est comme ça que Dieu il travaille, en fait. C'est comme ça qu'il travaille, en fait. Et donc, parce que lui, il avait un problème. Lui, les fils d'Élie faisaient du n'importe quoi et lui, il avait besoin d'un remplaçant pour les fils d'Élie. Et donc, sa solution, c'est que il va rendre stérile la dame d'autrui qui n'a rien fait, rien demandé. C'est c'est- c'est un- c'est vraiment, c'est un peu choquant. C'est un peu choquant. Et ensuite, il te met quelqu'un à côté de toi qui va pointer le doigt sur ce manquement-là, cette faiblesse-là que tu as, pour que toi, en retour, tu viennes vers lui. Comme ça, tu vas le supplier, réclamer, demander et tout, et tout, et tout. Et comme ça, lui va avoir ce qu'il veut. Je confirme vraiment que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Amen. Amen. On peut tirer des leçons positives ou négatives, hein. Même des leçons négatives du comportement d'un des personnages. On a, Candace a levé la main. oui, Candace. Et dans le prolongement de ce que Anne-Marie a dit, on voit bien que le problème de Anne est aussi finalement le canal par lequel ses adversaires vont devenir témoins de la grâce et de la force de Dieu, en fait, parce que finalement, autant elle est affligée par la stérilité et ces périodes d'humiliation, etc., mais ça rend d'autant plus, je dirais,
grand le fait qu'elle reçoive sa bénédiction, et même si ce n'est pas décrit dans les parties qu'on a lues, euh, la manière dont le triomphe que Dieu lui a accordé permet aux autres qui soit ne croyaient pas ou autres d'être un témoin de la grandeur de Dieu, en fait. J'ai le sentiment que c'est aussi quelque chose d'intéressant, que parfois nos problèmes les plus persistants, les plus difficiles à surmonter, même si on ne sait pas quand est-ce que le temps de Dieu est ou sera, sont des opportunités pour sa gloire de se manifester auprès des gens autour de nous, au-delà de notre situation qui peut être résolue, ce qui est très bien. Il y a aussi un impact sur les gens autour de nous qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas convaincus, ou ce genre de choses. Amen. Amen. Pour aller dans ton sens, dans Luc 1, verset 66, la Bible nous dit tout ce qui les a pris, donc qui a pris ces événements, les gardait dans leur cœur en disant que sera donc cet enfant, et la main du Seigneur était sur lui. Donc, et même la crainte s'empara donc à la vue de ce que Dieu a fait dans la vie d'Élisabeth. La Bible dit que la crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait sur ces choses. Donc, vraiment, la renommée de Dieu s'est accrue à cause de ce miracle qu'il opérait dans la vie de sa servante. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le son positif, négatif, ou tout simplement ce qui nous a marqué dans ces récits? Bon, moi, c'est surtout une question que m'inspire le récit d'Anne. Je me pose la question de que faisait-elle pendant toutes ces années d'attente, sachant pas si la promesse de Dieu se réalisera cette année ou l'année prochaine ou l'année d'après. Je me pose la question de comment a-t-elle tenu la période d'attente. Est-ce que quelqu'un veut répondre à Christelle? Comment nous on fait souvent pour tenir? Parce que je pense que chacune, en tout cas en général, chacune dans sa vie a quelque chose, une promesse de Dieu, et est dans l'attente de la réalisation de la promesse. Là, ça concerne l'enfantement, mais ça peut concerner le mariage, le travail, le salut d'un membre de notre famille. Ça peut concerner plusieurs choses. La promesse peut être grande, ça peut concerner le salut d'un enfant qui peut-être s'est égaré, et voilà, ça peut concerner un ami qui a rétrogradé, et puis le Seigneur nous invite à prier pour la personne. Pendant ce temps d'attente-là, comment on réagit? Ou bien comment on devrait réagir? Candace? Merci. Alors, je ne sais pas comment on devrait réagir, mais je me suis posé la question récemment sur les sujets d'attente, et après des échanges avec des personnes, j'ai réalisé que par le passé, Dieu m'a énormément exaucé sur le plan professionnel, sans nécessairement que j'ai eu le sentiment d'avoir eu à faire beaucoup de choses. Et je me suis posé la question de savoir que, mais souviens-toi quand tu travaillais à tel endroit et que tu n'en pouvais plus et que tu voulais autre chose, tu voulais du changement, tu voulais quelque chose de mieux, mais tu n'étais même pas sûr de savoir quel serait ce mieux-là, à quoi il ressemblerait. Et quelques mois plus tard, quelque chose te tombait dessus, en fait, ou en tout cas au bon moment, quelque chose te tombait dessus. Qu'est-ce que tu faisais entre-temps, en fait? Et en y réfléchissant, la première chose, c'est que j'avais pris sur moi déjà, j'ai déjà demandé à Dieu, j'ai déjà exprimé à Dieu vraiment le fait que vraiment, papa, ça ne va pas ici, là.
c'est chaud, il faut que j'aille ailleurs. En fait, je sais pas où, mais il faut que j'aille ailleurs. Et après, Mm. une fois que j'ai mis cette prière-là, euh, je me suis juste attelée à être le plus alignée avec la destination où je veux aller, même si je ne sais pas où c'est, si je sais que euh, je veux travailler dans un environnement plus international, où je veux un environnement où j'encadre plus les gens, etc. Si je peux encadrer des gens, même dans ma vie personnelle, ben, je vais déjà le Mm. faire. Donc déjà, montrer à Dieu, si une amie appelait ça la foi par l'action, montrer à Dieu que, bon, Amen. moi, je ne te mets pas la pression, je ne sais pas quand tu vas me bénir, mais je veux déjà te montrer que je sais que tu me bénis déjà aujourd'hui et le peu que j'ai, je vais déjà commencer à te servir à mon niveau, même si ce n'est pas, je ne suis pas payé pour ça, même si, voilà, je te montre que je suis digne de... Je suis là pour toi et je te rends grâce à travers mes actions, qu'importe quand est-ce que tu choisis de m'exaucer. Et, euh, et donc, et aussi, je ne contrôlais pas le processus, en fait. Mais, donc, je ne savais pas d'où ça allait arriver. Mais en revanche, à partir du moment où il mettait une opportunité devant moi, où il mettait un commencement de bénédiction, bah, c'est là que voilà, là, je prenais vraiment une action et il fallait préparer des entretiens, des choses comme ça, etc. pour partir. Parce que je considérais que, ok, ça, c'est ma bénédiction. Maintenant, c'est à moi de convertir. Comme on dit, Jésus a ressuscité Lazare, mais il fallait d'abord que quelqu'un fasse tomber la pierre de la tombe. Tu vois, il fallait quand même que quelqu'un fasse quelque chose. Il ne pouvait pas enlever la pierre. Enfin, il a choisi de ne pas enlever la pierre, mais de juste faire ressusciter Lazare. Donc, avant Mm. que la bénédiction n'arrivait, c'était vraiment demander et après mettre tout mon cœur dans ce qui est devant moi. Mettre tout mon Mm. cœur dans ce qui est devant moi. Et ce n'est pas une période linéaire dans le sens où il y a des moments où, comment on appelle la coépouse de Anne là? Même au travail, tu as des coépouses d'Anne, tu as les tentations, les collègues, les patrons, les injustices qui te donnent vraiment envie de sortir de ton caractère ou du caractère d'un digne enfant de Dieu et de faire des choses vraiment, de régler tes problèmes toi-même plutôt que de laisser Dieu régler tes batailles. Mhm. Mais une fois que tu te rappelles la direction à laquelle tu veux aller et que tu sais que Dieu voulant, tu iras là-bas, ben, tu ne te laisses pas distraire par même les opportunités, même les raccourcis qu'on te propose, tu vois, où tu sais que ben, ce n'est pas ça que j'ai demandé à Dieu, ben, tu les mets de côté, même si tu ne sais pas où tu vas, tu traverses cette période de tentation et tu mets tout ton cœur dans ce qu'il y a devant toi. Tu fais du mieux que tu peux avec ce que Dieu te donne déjà. Bon, en synthèse, c'est un peu ça. Maintenant, c'est une très belle théorie que je n'arrive pas nécessairement à appliquer dans mes sujets de prière. Hein. Donc, j'ai hâte d'écouter ce que les autres vont dire. Est-ce qu'une dernière personne veut se prononcer sur la question de Christelle qui demandait, voilà, comme Elisabeth, comme Anne, pendant la période d'attente, comment est-ce qu'on réagit? Samantha, Merci, shalom à toutes les brides. Je vais répondre shalom. à la question. Moi, j'ai envie de prendre un peu différemment. Moi, j'ai plutôt envie de dire, est-ce que... Samantha, tu peux te rapprocher de ton micro parce qu'on ne t'entend presque pas. attends un instant, là, est-ce que vous m'entendez? De loin. De loin. De loin. Là, Peut-être si tu peux parler un tout petit peu plus fort. vous m'entendez toujours de loin? Ça, C'est un peu mieux. ça se rapproche. Je vais dire quand je suis pas connectée. Donc, juste laisser une personne qui peut parler. Juste une fois. Je pense Samantha. Peut-être qu'elle s'est d'abord déconnectée, mais bon, c'est une question sur laquelle on pourra revenir. Je pense que... Allô, ah, ok, oui. vas-y. Ok, vous m'entendez? Oui. Super, ok. Non, je me suis déconnectée, je suis revenue. Non, c'est ça. En fait, comme je disais, je voulais prendre les choses un peu différemment en disant que moi, ce que je pense, c'est que si on prend toujours le parcours comme étant un parcours d'attente, en fait,
je pense que c'est là que ça devient vraiment lourd. Et qu'on commence à compter les jours, les mois, les secondes et tout. Comme disait quelqu'un, en fait, quand on prie, ce n'est pas pour transformer Dieu, mais c'est pour que Dieu nous transforme. Amen. Donc, quand tu pries et que tu attends quelque chose, en fait, parfois, tu as en tête que ce que tu demandes là ne va pas transformer comment Dieu te voit, mais c'est sûr et pour sûr que ici te demande de prier, c'est parce qu'il y a quelque chose qui veut transformer en toi. Maintenant, peut-être la grosse question, c'est est-ce qu'il y a donc transformation? Moi, je pense que peut-être c'est ça la question. Moi, j'aime beaucoup l'histoire d'Anna parce que moi, je pense en fait qu'elle a été exaucée le jour où elle est sortie du temple et elle souriait. Hmm. Elle a été exaucée à ce moment-là. Maintenant, et je pense que parfois aussi on oublie, ça c'est quelque chose que j'essaie de me rappeler parce qu'on parlait d'être pratico-pratique, parce que parfois on peut parler beaucoup de théorie, mais je pense que parfois le plus pratique en fait dans sa prière, c'est de se rappeler que pour Dieu, le temps n'a pas d'effet. Dieu n'a pas la pression au corps, comme on dit au Cameroun. Il ne se sent pas, il n'a pas de pression. Pour lui, le passé, le présent et le futur est une seule même chose. Donc, il a le passé de tous tes ancêtres, il a ton présent devant lui et il a ton futur devant lui. Donc, en fait, la manière avec laquelle il va positionner les choses dans ta vie sera toujours de cette manière-là. Ça ne va jamais changer. C'est nous qui changeons, c'est nous qui devenons un peu plus intelligents avec le temps. Right? Donc, moi, je pense que parfois, quand on parle de période d'attente, c'est parfois de se dire, est-ce qu'il y a transformation? Quelle est la posture de mon cœur? Est-ce que mon cœur a changé? Est-ce que mon cœur, est-ce que je te vois? Est-ce que je te vois un peu mieux? Ou qu'est-ce que tu m'enseignes dans cette saison, Seigneur, de toi? Qu'est-ce que tu m'enseignes de toi dans cette saison et dont je sais que j'ai besoin pour la saison prochaine? Et non de focuser plus sur la tâche. Moi, au lieu de regarder le tableau blanc, tu focuses sur la tâche noire sur le tableau blanc. Et je pense que c'est là, en fait, que tout devient, mais ça fait 18 ans. Tu sais, et quand on parlait d'Anna, moi, je pensais toujours à la parabole du paralytique. Ce monsieur a attendu pendant 28 ans à la même place. Pour moi, ça prend de la discipline, de la détermination et de la persévérance. Discipline, détermination et persévérance. Parce que discipline de trouver toujours quelqu'un qui va t'amener à la piscine de Bethesda tous les matins. Il faut que tu trouves une personne qui va t'amener là-bas. Il faut que tu sois déterminé à supplier une personne de t'amener là-bas tous les jours. Il faut que tu aies une foi qui te dit, il faut que tu renouvelles ta foi chaque matin de te dire, oui, je sais que ça fait 20 ans qu'il n'y a personne qui a pu m'aider à arriver dans cette piscine, mais j'ai la foi, j'ai vu tellement de gens guéris que j'ai la foi que mon tour arrive. Et ça, il l'a fait pendant 28 ans. Pour qu'on finisse, Jésus, en fait, même l'a exaucé, même pas en le mettant dans cette piscine. Pour qu'il lui dise, lève-toi, prends ton bâton et marche. Et je pense aussi parfois, c'est ça aussi dans nos saisons d'attente, c'est que parfois le Seigneur va t'exaucer dans une manière où finalement, ça ne cadre pas avec ton plan. C'est comme, ça ne cadre pas avec ton plan. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas exaucé. Il t'a exaucé pareil. Mais est-ce qu'on est capable de voir ça? Là est la question. Donc moi, c'est plus... Moi, maintenant, les périodes d'attente, oui, on attend tous quelque chose, hein, la santé, les enfants, tous quelque chose, mais est-ce que je suis capable de témoigner qu'il y a eu une transformation dans mon cœur depuis l'année 1 à l'année 5 ou à l'année, ou à, je ne sais pas moi, au mois 6? Si je suis déjà capable de témoigner qu'il y a eu une transformation comme Anna de souris en sortant du temple, moi, je pense que déjà ça, on a déjà été exaucé. Amen. Amen. Donc, je vais essayer. Merci, Amen. Samantha. Je vais essayer de juste dire en quelques minutes et passer la parole à Elsa les leçons positives et négatives que nous avons pu. Il y en a beaucoup, il y en a plein d'autres, mais que nous avons pu identifier. Et par rapport à la question de Christelle, je pense que on attend avec la force du Saint-Esprit et la foi en la promesse. Autrement, je ne sais pas s'il y a parfois tu attends même et tu ne te rends même pas compte que, bon, c'est difficile sur le coup, mais
à un moment, tu te constates juste que, oh, ça fait déjà 20 ans que j'attends, oh, ça fait déjà 25 ans. Parce que, en tout cas, dans l'attente, tu t'appuies sur le Seigneur et tu crois en sa promesse. Donc, en termes de leçons positives, on retient que dans les deux cas, l'amour dans le couple, malgré l'absence d'enfants. On retient l'amour dans le couple. La parole de Dieu nous a dit que Elkana aimait Anne au point où il lui donnait même une double portion au moment au moment d'aller au temple. Donc, voilà, le but du mariage reste de glorifier le Seigneur et non d'avoir les enfants. Mais les enfants sont une grâce que le Seigneur a attachée au mariage, mais ce n'est pas le but du mariage. Donc, ces couples-là sont restés unis, même en l'absence d'enfants. Ensuite, il y a le fait de rechercher l'intérêt de Dieu. Anne a compris qu'il fallait chercher l'intérêt de Dieu dans sa situation et non son propre intérêt. Et peut-être même que ça fait partie des clés qu'elle a données au Seigneur, en tout cas pour pouvoir l'exaucer, parce que voilà, quand elle fait la promesse au Seigneur de lui confier, de lui dédier son enfant, etc., on voit que peu de temps après, le Seigneur change sa situation. Donc, rechercher l'intérêt de Dieu dans toutes les situations, être authentique avec Dieu. Anne n'a pas caché sa douleur, son chagrin, elle n'a pas dit Seigneur, ça va, etc. Quand elle est arrivée au temple, elle a dit que Seigneur, à l'heure-ci, tu me connais, tu me vois, ça ne va pas. Et on voit dans l'histoire de Anne aussi qu'il est important de s'entourer de personnes de confiance. Parce que Anne a trouvé en Élie, même si dans un premier temps, il a cru qu'elle était saoule, etc., elle a trouvé en lui une oreille attentive et même un soutien dans la prière. Parce que je remarque même aujourd'hui que elle dit à Élie que ta servante trouve grâce à tes yeux. Lorsque lui, il prie pour elle, elle fait maintenant référence à lui en lui disant, si ça se trouve, c'est un homme de Dieu et le Seigneur va exaucer sa prière. Il est donc devenu pour moi un compagnon d'âme. Donc, s'entourer de personnes de confiance dans le temps d'attente, rester fidèle au Seigneur, que ce soit Anne ou que ce soit Élisabeth, on le voit beaucoup plus dans l'exemple d'Élisabeth et Zacharie, c'est des personnes qui sont restées au service de Dieu. C'est dans le service que le Seigneur a visité Zacharie. Donc, quelle que soit la saison d'attente, quel que soit le temps de l'attente, le cœur de Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous lui restions fidèles. Fidèles à la personne du Seigneur et fidèles à son service. Ensuite, les deux femmes ont été des femmes reconnaissantes. On voit le cantique de Anne dans 1 Samuel 2 où elle exprime sa reconnaissance à Dieu et elle reconnaît quelque part même que sa situation a été une opportunité de grandir dans la connaissance de Dieu. Une connaissance de Dieu plus poussée dans l'épreuve. Un peu comme ce que disait Samantha. Non seulement la connaissance de Dieu, mais même la transformation à l'image de Dieu. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, garder la foi. Que ce soit Anne ou Élisabeth, elles ont gardé la foi. C'était des femmes de foi qui ont cru aux promesses de Dieu. Et d'ailleurs, Élisabeth, contrairement à son mari, qui peut-être à un moment, il priait, mais parce que quand on lui dit que l'enfant va arriver, il dit un peu que comment cela se fera-t-il. Mais elle, contrairement à lui, elle a toujours été dans une attitude, voilà, de foi. Au premier mois de sa grossesse, elle garde la discrétion, elle garde, voilà, le secret. Mais elle reconnaît la main de Dieu qui a exaucé sa prière. Elle dit quelque part que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Et enfin, comme leçon négative, on peut remarquer l'influence de l'extérieur. Et ici, l'influence de l'extérieur se manifeste un peu avec Pénina. Donc, nous devons vraiment demander au Seigneur la grâce de ne pas nous laisser affliger par notre entourage, par les pressions extérieures. Peut-être dans le cas de Anne ou d'Élisabeth, les personnes étaient déjà venues les voir. Dans le cas d'Élisabeth, on ne nous dit pas, mais certainement des gens étaient venus voir que, ah vraiment, ton âge là, tu as beaucoup prié ton Seigneur, mais vraiment, à l'âge-ci, je pense que tu es passé à autre chose, vraiment, on parle d'elle comme la femme qui n'a pas eu d'enfant, etc. Donc, vraiment, ne pas se laisser influencer par l'extérieur, surtout par ce que l'extérieur veut nous donner de négatif. Et comme leçon négative, mais c'est subtil dans l'histoire de Anne, pardon, c'est que en faisant le vœu à l'Éternel, donc de lui dédier son fils Samuel,
elle n'a pas consulté son mari. Son mari aussi, qui certainement attendait un enfant de sa femme qu'il aimait, il constate seulement que, oh, tu as décidé que notre enfant va être dédié à Dieu, il va vivre au temple, machin, machin. Elle n'a pas consulté son mari. Dieu merci, son mari a simplement approuvé et l'a accompagné dans ce vœu-là. Mais on peut considérer que toutes les démarches dans la situation, par exemple, d'attente d'un enfant, il est important que toutes les démarches soient faites, c'est-à-dire toutes les démarches du couple pour avoir un enfant soient faites d'un commun accord, qui est accord entre le mari et la femme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire dans un premier temps. Je vais laisser Elsa continuer. Merci Céline. Maintenant qu'on a lu les deux passages, qu'on a un peu étudié l'histoire d'Élisabeth et de Anne, la question qu'on voulait poser, c'est, selon vous, que peuvent ressentir en fait les femmes qui sont dans cette situation, donc les femmes qui sont en attente du fruit des entrailles? Quels peuvent être leurs points de douleur? Quels peuvent être leurs sujets d'inquiétude? Est-ce que vous avez des idées? Hello, je vais répondre vite fait. Bonsoir à toutes. Donc, moi, je pense que dans ce genre de situation, c'est vrai que moi, je ne connais pas cette situation, mais je pense que déjà, il y a le regard des autres, la peur du regard des autres, sûrement se demander, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Se poser des questions aussi sur soi, peut-être se dire, j'ai un problème, que mon mari a un problème, et dans tout ça, il peut avoir de la peur. Peut-être, est-ce que mon mari va rester avec moi? Est-ce qu'il va me quitter? Enfin, pour moi, c'est trois choses qui me viennent à l'esprit, là. Merci Christine. Candace? Pour ajouter à ce que Christine a dit, au-delà du regard des autres, il y a aussi les paroles des autres, parce que précisément, même dans nos communautés culture africaine, les gens n'hésitent pas à te parler comme si tu avais fait le choix fantaisiste de ne pas avoir d'enfant alors que vous êtes mariés et que les années ne font que passer. En fait, il y a souvent beaucoup de douleur qui est reçue très directement par des questions intrusives ou des affirmations intrusives, et aussi le sentiment d'injustice, parce que là, on parle de femmes qui sont mariées et ont voulu avoir des enfants, ils sont en âge d'avoir des enfants et se sont projetées en tant que mère, ont réfléchi au type de mère qu'elles voulaient être, etc. Et n'ont pas encore eu la grâce d'enfanter. Donc, je pense qu'il y a un sentiment d'injustice de réaliser qu'il y a tellement, tellement, tellement de femmes qui ont des enfants tous les jours et certaines sans vraiment le vouloir ou sans vraiment le prévoir. Et moi qui le veux tellement, et qui ai le sentiment d'être une personne pas mauvaise, je suis entre guillemets punie en fait. Donc, je dirais les mots des gens et le sentiment d'injustice. Merci Candace. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Larissa? Oui, bonsoir. Je pense que c'est des sentiments douloureux, en fait, au fond de soi, qui peuvent, euh, qui amènent peut-être à un sentiment de solitude, se sentir vraiment seul et face à ce besoin viscéral, hein, qui ne s'explique presque pas. Effectivement, il y a le regard des autres. Enfin, je ne vais pas dire ce que les filles ont dit. Et au fond de soi, je pense, voilà, sentiment de solitude, de tristesse, voilà. Je vois voilà, je pense que j'appréhende ça, voilà, comme ça, il n'y a rien de joyeux, en gros, lorsqu'une femme se retrouve dans cette situation. Merci Larissa. Samantha?
Moi, je pense qu'il y a un sentiment de il faut que j'en fasse un peu plus. Mhm. Il faut que il y a excuse-moi de mettre ça terre à terre, hein, mais vraiment, moi, ça me vient comme ça assez. Bon, au Cameroun, on dit souvent que mais pourquoi ta pas saute toujours dure comme ça? Et des paroles comme ça qu'on aime souvent sortir. C'est vraiment des paroles très tranchantes, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'en fait, et on peut le dire de plusieurs manières, hein, mais à l'entendre, on finit par le croire. Et on se dit, mais effectivement, j'ai comme l'impression que finalement, ce n'est plus juste l'attente même de l'enfant sur lequel on applique ça. On applique ça sur sa vie au complet. Que non, mais il faut que j'en fasse un peu plus parce que j'ai comme l'impression que moi, là, les choses que Dieu veut que je bataille un peu plus euh, pour mes bénédictions. Ou il veut je sais pas, je prie avec un peu plus de transpiration. Je sais pas, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu plus de. La perception que l'on a, c'est qu'il faut que les choses soient un peu plus dures me concernant. Et j'ai comme l'impression que parfois, ben, justement, quand on a ces enfants-là, il faut qu'on en fasse un peu plus. Mhm. Maintenant, il faut que je montre que Dieu m'a béni et que c'est bien. Écoutez, Bright, pardonnez-moi de le dire, mais moi, je suis seulement un enfant qui a été conçu. Moi, j'ai été conçue 5 ans après que mes parents se sont mariés. Euh, et moi, je vois j'ai vu ma mère batailler toute sa vie pour montrer que Dieu l'aime, qu'elle en vaut la peine, que ses enfants sont les meilleurs, que c'est pas parce qu'elle a accouché tard. Mhm. Ça veut dire que parce qu'elle a accouché à 29 ans, qui à la base, avant, c'était comme j'étais vieille. Parce que la plupart de tes pères accouchaient à 22 ans, 23 ans. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a, comme Larissa dit, la solitude, mais aussi il y a une perception de croire que il faut que tu en fasses plus pour que Dieu t'aime et qu'il te bénisse et que tout le monde voit et que Dieu t'a béni. Samantha, j'ai éclaté de rire toute seule ici en silence quand tu as dit qu'elle a accouché à 29 ans. Je me suis dit, mais on est nombreuses là à devoir se suicider alors. Mais non, mais c'est justement, c'est là que tu vois C'est que ça. c'est là que tu vois Mais que Dieu nous tellement. regarde. Dieu nous regarde et puis se dit, vraiment, à chaque génération, c'est problème, non? À chaque génération, c'est problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est à 29 ans qu'une personne commence à dire, ah, finalement, peut-être qu'il me faut un enfant, hein? Peut-être qu'il me faut un enfant. Mais tu vois que c'est ça, ma mère, elle a porté ce poids-là pendant des années, Mm. hein? Mais c'est fou. Mais c'est ça, c'est les voies de Dieu. Merci Samantha. Leïla, Mm. Bonsoir les brides. comment ça Leïla? Alors, c'est vrai que les filles ont parlé de la pression, mais je pense que je vais revenir dessus parce que parfois, c'est pas malveillant, mais parfois les gens ne réalisent pas à quel point euh, avoir un enfant et c'est comme le b.a.-ba. Donc, c'est logique que si nous étions tous des poissons et que tout le monde sait nager et qu'en fait c'est toi l'oiseau, tu vas te sentir très stupide. Donc, vraiment, 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 le plus gros poids de cette histoire-là, c'est la pression sociale parce que c'est quelque chose qui est difficile et qui est douloureux à gérer. Mais quand chaque jour de ta vie, c'est-à-dire que même quand toi tu réussis à gérer tes sentiments, et gérer toi-même tes problèmes et gérer le comment je me sens et que il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui veut te rappeler qu'en fait euh, tu n'as pas d'enfant, c'est un peu comme une claque. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être qu'il n'y a pas toutes les brides qui sont au complet, mais j'ai perdu mon enfant à la naissance et je peux vous assurer que au-delà de mon deuil, le plus dur, c'était de gérer les gens. Parce que les gens sont super intrusifs. Et là, je le redis encore pour toutes les brides, parce que c'est pas forcément
on y pense, on ne pense pas forcément faire du mal à la personne quand on s'adresse à elle, mais il y a des commentaires du genre, bon, quand quelqu'un ne sait pas et qui te dit: «Oui, mais toi, tu veux pas accoucher, tu veux pas d'enfant, tu n'as pas encore eu d'enfant, tu n'accouches pas pourquoi? Heu, mais tu as un gros ventre, hein, c'est quoi? On doit déjà s'inquiéter, je dois te féliciter». Mais c'est 1 million de choses qui font que même quand tu sors de chez toi, heu, remonter à bloc, tu as fait tes prières, tu te sens bien, c'est quelque chose qui te brise ton moral, en fait, parce que les gens veulent I mean et puis chacun non, non, mieux, plus loin, chacun a son avis, hein, sur ce qui se passe. «Non, il y a un truc là, ça se soigne traditionnellement. Ah non, tu devrais faire ça. Ah non, tu devrais faire ça». Le minimum, en fait, si j'ai pris la parole ce soir, c'est vraiment pour que chaque personne puisse réaliser que derrière chaque question du genre, il y a les douleurs de chacune. Il y a celles qui font des fausses couches, il y a celles qui sont sous traitement hormonal parce qu'elles veulent enfanter et quand tu croises quelqu'un moi j'ai eu mon enfant par césarienne et quand je croise quelqu'un et qui me fait: «Ah ouais, mais tu as pris du poids!» Oui, j'ai porté un enfant 9 mois, je l'ai perdu. Est-ce que je dois justifier à chaque personne que je croise pourquoi j'ai pris du poids? Donc, il y a ces petites choses-là, en fait, qui n'ont l'air de rien et qui stressent les gens. Il y a des gens qui sont sous traitement hormonal, qui prennent du poids parce que, justement, ils recherchent cet enfant, qui ont même peut-être d'autres conditions de santé qui font qu'elles prennent du poids. Mais on vit pas dans la tête de quelqu'un, donc à un moment, il faut avoir un minimum de retenue. Vraiment, il faut avoir un minimum de retenue. C'est tout ce que je voulais vraiment dire parce que, j'en ai vraiment souffert personnellement et je sais que toutes les personnes ne sont pas, forcément mal intentionnées, mais il y a des paroles, une fois qu'elles sont sorties, on ne peut Mmh. pas les rattraper. Mmh. Voilà. Ah, merci Leïla. Céline? Leïla, tu as levé la main de nouveau. Céline a levé la main aussi. Qui veut prendre la parole? Non, non, Céline prend la parole, c'était une fausse manip. Ah OK. Céline aussi, je ne sais pas. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous partager quelque chose sur ce point-là? Ah, pardon, je pensais que vous m'entendiez. Sorry. Non. J'avais coupé le micro. Je voulais juste dire que les paroles intrusives peuvent concerner, voilà, cette situation ou bien toutes les autres situations qui ne sont pas, selon le monde, des situations normales par rapport au temps ou par rapport à la majorité. Mmh. Ah, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas encore tu nous présentes le frère sans, c'est quoi, tu ne veux pas te marier ou peut-être quelqu'un vit chez ses parents parce que simplement il a pas d'argent ou peut-être qu'il fait des économies. Ah, tu quittes pas de chez tes parents, machin, machin. Donc, de façon générale, mais je pense que c'est juste comme Samantha pouvait l'écrire, la charité, la délicatesse. Moi, ce qui me pose pas, ça me pose pas de problème qu'on me pose la question, mais c'est la façon de poser la question ou que ce soit avec bienveillance, que ce soit vraiment pour euh, avoir une solution, réconforter, prier. Parce que je me dis qu'il faut aussi des personnes qui posent des questions pour pouvoir prier pour nous. Quelqu'un peut t'encourager, quelqu'un peut, voilà, Dieu peut passer par quelqu'un. Mais il faut pas que ce soit juste la curiosité mal placée, en fait, juste pour poser la question, pour rien faire du tout avec. Mmh. En fait, on se rend compte que le thème notre thème peut en fait s'appliquer à toute situation d'attente de quelque chose qui, selon les normes sociales, devrait être attendu. Donc ça c'est en fait, ça peut s'appliquer pour le mariage, ça peut s'appliquer pour les enfants une fois qu'on est marié, ça peut s'appliquer pour le travail une fois qu'on a eu son diplôme et les leçons et les situations, les sentiments, les inquiétudes qu'on ressent sont peuvent être les mêmes avec des petites spécificités, mais peuvent être les mêmes en fait dans ces situations-là. Je pense que vous avez quasiment tout cité, hein.
si on essaye un peu de résumer ce dont vous avez parlé, on peut regrouper tous ces points-là en 2 catégories. Les sentiments, les inquiétudes, les douleurs qui viennent en fait de l'extérieur d'abord. Et si on regarde en fait l'histoire d'Anne ou l'histoire d'Élisabeth, on peut avoir des exemples. On a les Péninas qui sont moqueuses. Et là, ça fait le lien avec tout ce que vous avez cité, le regard méprisant de l'entourage, la pression sociale, les insultes, les paroles blessantes à dessein. Là, je parle vraiment des paroles blessantes de quelqu'un qui cherche vraiment à blesser. C'était le cas de Pénina. La désapprobation de la famille, parce qu'une fois qu'on est marié, déjà, je pense le jour du mariage, il y en a beaucoup qui vous disent on se revoit dans 9 mois. Ça, on le dit en souriant. Et le rejet de la société, parce que la norme, une fois qu'on est marié, c'est d'avoir des enfants. Et quand vous n'avez pas, vous êtes hors norme. Donc ça, c'est les péninas, en fait, dans nos vies. Un autre exemple, c'est en fait les Elkanah, parce que oui, on a dit Elkanah donnait une double portion à sa femme, il l'aimait, mais aussi Elkanah lui disait, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Donc là, en fait, ce sont plutôt les discours de compassion malvenus. Mais en fait, je t'ai rien demandé, ne me dis rien, j'ai pas envie d'entendre ce que tu veux me dire. Il y a des gens qui vont venir vous dire, et vraiment avec peut-être de la bienveillance, et c'est ce dont tu parlais, Leïla. Ce n'est pas grave, hein. C'est Dieu qui donne. Dans ton cas, Leïla, on va dire, c'est Dieu qui a repris. Mais non, en fait. De toute façon, les enfants, c'est la souffrance. Tu ne sais pas ce que tu as évité. Donc ça, oui, c'est des paroles qui ne sont pas malveillantes à dessein, mais qui peuvent faire mal. Et ça peut aller plus loin parce que on a beaucoup parlé de l'entourage, mais dans l'entourage, il y a aussi le mari qui, ce n'est pas le cas avec Elkanah, heureusement, mais qui peut reprocher à sa femme de ne pas avoir d'enfants. Et c'est beaucoup le cas dans nos sociétés africaines parce que beaucoup pensent encore que c'est la responsabilité de la femme de donner un enfant. Et en fait, ce reproche-là, il peut être verbal, il peut être exprimé, mais parfois il n'est pas exprimé, c'est juste par des petites choses. C'est vraiment latent et ça fait encore plus mal, je pense. Et le dernier point en externe, c'est l'incrédulité. Et ça, on le voit dans l'exemple d'Élisabeth. On a les Zacharie qui sont incrédules. Ça peut être le médecin qui dit, avec vos antécédents médicaux, vraiment, je pense que vaut mieux laisser, hein, ça va pas être possible. Ou bien, vous avez déjà fait trop de fausses couches, hein, enfin, peut-être qu'il vaut mieux abandonner. Ou alors, tu parlais de 29 ans, Samantha, on dit, là, j'ai avancé, hein, peut-être pas à 29 ans, mais en tout cas, là, j'ai avancé. Et tu as 35 ans, hein, ça devient une grossesse gériatrique, pour votre propre santé, vaut mieux laisser. Donc ça, c'est en externe. Et puis en interne, il y a aussi les points que vous avez évoqués. Il y a le sentiment de honte. Parce que Élisabeth, par exemple, elle parlait d'opprobre. Et quand elle remercie Dieu plus tard, elle lui dit qu'il a enlevé son opprobre. Il y a l'incrédulité. Et on a parlé aujourd'hui d'Élisabeth et de Anne, mais il y a d'autres personnes dans la Bible, d'autres femmes qui ont vécu la même situation. Il y a notamment Sarah. Et Sarah, quand elle reçoit l'annonce, en fait, de sa prochaine grossesse, elle dit, mais maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Et mon Seigneur aussi est vieux. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui vient lui faire une promesse, mais Sarah, avec son regard humain, ne peut pas s'empêcher de douter. Il y a l'amertume. C'est le cas d'Anne qui parle d'amertume dans son cœur, en fait, à cause de Pénina qui lui crée de la frustration, le désespoir. Et peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué ici, c'est la jalousie. Et là, quand je parlais des autres personnes qui ont vécu cette situation, il y a Rachel. Rachel qui, en fait, portait en vie, en fait, à Léa, sa sœur, qui, elle, arrivait à avoir des enfants, à donner des enfants à son mari, et qui dit à son mari, donne-moi des enfants ou je meurs, en fait. Et un point, je pense que tu l'as évoqué, Candace, c'est la tentation, en fait, de vouloir aider Dieu par ses propres moyens, en cherchant sa propre solution. Et généralement, c'est une solution qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Par exemple, qu'est-ce que Sarah a fait dans son cas? Elle a donné sa servante Agar à son mari,
C'était une tradition de l'époque. Et elle a donc donné sa servante pour que la servante puisse avoir un enfant avec Abraham. Et effectivement, la servante a eu un enfant. Et quelle a été la conséquence pour Sarah? C'est que la servante a commencé à mépriser Sarah au point que Sarah a dû la chasser. Rachel aussi. Rachel qui porte envie en fait à Léa. Rachel décide de demander en fait à Léa. Quand on regarde dans Genèse 30, Ruben, qui est le fils de Léa, a trouvé des mandragores. Et Rachel dit à Léa, donne-moi les mandragores et en échange, je te donne une nuit avec Jacob. Pour donner un peu de contexte, les mandragores, ce sont des plantes qui, à l'époque, étaient associées en fait à toutes sortes de rituels magiques. Ce sont des plantes qui contiennent des substances alcaloïdes. En fait, ce sont des stupéfiants qui provoquent des hallucinations. Et à l'époque, on utilisait ça dans des rites. Par exemple, si vous connaissez l'histoire des sorcières de Salem, en fait, c'était des gens, c'est ce qu'on dit, des femmes qui consommaient des plantes telles que les mandragores. Et donc, Rachel échange cette nuit-là avec Jacob contre les mandragores de Ruben, le fils de Léa. Et qu'est-ce qui se passe quand Léa s'en va passer la nuit avec Jacob? Au final, c'est elle qui tombe enceinte, alors que Rachel cherchait à tomber enceinte. Donc, et surtout, Léa va tomber enceinte 3 fois encore avant que Rachel elle-même ne puisse tomber enceinte. Donc là, voilà en fait ce que nous avions pu noter comme sujet de douleur ou sujet d'inquiétude, ce que peuvent ressentir les femmes qui sont dans cette situation-là. Mais la bonne nouvelle, et c'est notre 3e partie, c'est que là, dans la Bible, Dieu a donné des promesses pour ces femmes-là. Et l'une des premières promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer dans ces situations, c'est que la fécondité, en fait, est dans le plan de Dieu. La reproduction est le plan de Dieu. Et il y a tellement de versets de la Bible qui en parlent. Dans la Genèse, par exemple, la Bible dit, c'est Dieu qui parle à ce moment-là, qui dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la ». Et si vous regardez en fait ce verset, donc c'est Genèse 1, 28, cette phrase-là, elle est au mode impératif. Donc ce n'est pas « s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous reproduire, est-ce que vous pourriez devenir nombreux ?» Non, c'est un commandement que Dieu est en train de donner à sa création. Et Dieu dit aussi dans Exode 23, verset 26, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. » Donc oui, la fécondité et la reproduction sont bien dans le plan de Dieu. Et le fruit des entrailles, on le voit dans le psaume 127, verset 3, « Les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Une autre promesse sur laquelle nous pouvons nous appuyer, dans nos contextes africains, on pense souvent que, en fait, si une femme n'a pas d'enfant, peut-être que quelqu'un l'a attachée au village, comme on dit au Cameroun, ou alors elle a fait quelque chose et Dieu est en train de la punir et c'est pour ça qu'elle n'accouche pas. Et la bonne nouvelle, la promesse sur laquelle nous pouvons nous appuyer, c'est que les enfants, les filles de Dieu que nous sommes, ne sont sous le joug d'aucune condamnation, qui peuvent venir de l'ennemi, qui peuvent venir de nos ancêtres, aucune. Et ça, c'est applicable que ce soit pour la recherche du fruit des entrailles, que ce soit pour la recherche du mariage, que ce soit pour la recherche d'un travail. Non, on ne vous a pas attaché au village. Et si on vous a attaché, Dieu vous a détaché. Et vos ancêtres n'ont rien fait pour qu'aujourd'hui, vous méritiez cette solution-là. Dans Jérémie 31, il est dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Dans Romains 8, verset 1, on dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et au contraire, nous ne sommes plus sous le joug de la condamnation. Au contraire, maintenant, nous sommes sous le règne de la grâce. Et ça, c'est l'un des versets que nous devions mémoriser dans notre tribu il y a 2 semaines. Nous sommes au contraire bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous avons tout pleinement en Jésus qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et tout à l'heure, on a parlé je crois que c'est Christelle qui a posé la question, comment est-ce qu'on fait pour attendre? Je ne sais pas forcément dire ce qu'on fait pour attendre, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que dans ce temps d'attente, Dieu dit qu'il nous donne sa paix
Il nous donne sa paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et dans ce temps d'attente, ce que nous pouvons faire, c'est, même si Dieu connaît déjà nos besoins, c'est de nous approcher de lui, en fait, dans la prière. Quand Anne est allée au temple, quand elle a parlé à Dieu, et ensuite quand elle a parlé à Élie, on voit qu'elle sort de là, en fait, avec le visage souriant. Donc la prière, en fait, c'est une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre avec Dieu nous apporte du réconfort dans notre détresse. Donc au sein même, en fait, de la détresse, au sein même de l'affliction, nous sommes capables d'être dans la joie. Et ça, encore une fois, ça s'applique pour n'importe quelle situation. Cette capacité à garder la joie, garder la paix au sein de nos afflictions les plus profondes. Et un verset que moi, je lis beaucoup, je garde à l'esprit, c'est ce verset de Philippiens 4 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Et c'est ce que tu disais, Candace, je demande à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc soyons déjà reconnaissants. Et le verset continue en disant « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et pour finir, quelques leçons pratiques, en fait, qu'on veut donner aux femmes dans cette situation-là. Et je pense que ça peut s'appliquer encore une fois à n'importe quelle situation, c'est d'abord de connaître les promesses de Dieu à notre égard. Et pour ça, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la Bible. Ça paraît trivial, mais c'est la base, en fait. Lire la Bible, rechercher, en fait, dans la Bible, quelles sont les promesses de Dieu qui s'appliquent à notre situation particulière. Et une fois qu'on les a trouvées, tout simplement, les noter dans un carnet, les noter sur un post-it, mais en tout cas, les avoir quelque part. Une deuxième chose, c'est proclamer en fait ces promesses et se rappeler en fait de la fidélité de Dieu. Quand on dit proclamer les promesses, il faut pas simplement les connaître, mais il faut se les rappeler à soi-même en fait. Il faut pas hésiter par exemple à se les dire à voix haute. Ou bien, on a parlé de les noter sur des post-it, en fait, de coller les post-it dans la maison et en fait de les avoir toujours sous les yeux pour ne pas oublier. Et c'est ça qui permet en fait de ne pas perdre espoir à un moment. Et quand je dis on se rappeler aussi de la fidélité de Dieu, dans Nombre, on dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Donc, ayons en nous la conscience que s'il l'a dit, il le fera. Et il le fera. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure que son temps n'est pas le nôtre. Je pense que c'était Samantha. Effectivement, Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc, connaissons les promesses de Dieu. Proclamons les promesses de Dieu. Souvenons-nous de sa fidélité. Mais une chose à faire aussi, parce que proclamer les promesses de Dieu, c'est pour soi-même. C'est pour soi-même, pour garder un esprit saint. Une chose à faire aussi, c'est de rappeler à Dieu lui-même ses promesses. Dans Ésaïe, par exemple, il est dit « Réveille ma mémoire ». Là, c'est Dieu qui parle. « Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle pour toi-même, pour te justifier. » Et le psaume 119 dit « Souviens-toi de ta promesse ». Donc là, le psalmiste parle à Dieu. « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné de l'espérance. » Donc, rappelons aussi à Dieu dans la prière, tout à l'heure on parlait de prier, rappelons à Dieu dans la prière quelles sont ses promesses. Et pour parler de prière, on a le modèle d'Anne en fait, qui est un modèle de prière applicable en fait à cette situation-là. Quand on regarde la prière d'Anne, elle commence à dire l'Éternel des armées, donc elle commence en ayant la certitude que la personne à laquelle elle s'adresse, c'est le Dieu tout-puissant. Et il est assez puissant pour agir dans la situation qu'elle lui présente. Elle s'humilie devant Dieu, elle parle d'elle-même en disant « ta servante ». Donc elle a conscience en fait de son état de petitesse devant Dieu. Et un point qui nous a été rappelé la semaine dernière d'ailleurs par celle qui présentait, c'est dans notre tribu, pardon, c'est de prier des prières spécifiques.
en fait. Anne dit, si tu donnes à ta servante un fils. Donc, soyons spécifiques dans nos prières. Et encore une fois, ça s'applique à n'importe quoi. Tout à l'heure, on parlait de situation professionnelle. On peut vouloir décider que moi, je veux travailler seulement à la Banque mondiale. Mon Dieu est assez puissant pour me permettre de travailler à la Banque mondiale. Et donc, dans ma prière, je dis, mais Seigneur, je veux travailler à la Banque mondiale, point barre. Donc, demandons de façon spécifique, de façon précise, en connaissant nous-mêmes notre besoin. Et enfin, ayant la certitude que notre besoin est important et mérite un miracle de la part de Dieu. Et un autre point aussi qui a été cité tout à l'heure, c'est la préparation. Préparons-nous mentalement à recevoir l'exaucement. Dans Ésaïe, par exemple, il est dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Et ce que moi je retiens surtout, c'est « élargis l'espace de ta tente. » Donc on dit à la stérile, tes fils à toi seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Et donc, élargis l'espace de ta tente. On déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Donc, en fait, prépare-toi à recevoir déjà ce que je vais t'envoyer. Et on va dire que c'est l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, quelle est la définition de la foi? La définition de la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, tout à l'heure, Céline disait qu'à la fois Anne et Élisabeth, ce sont des femmes de foi. Donc, des femmes qui ont cru à l'avance, en fait, qu'elles seraient exaucées. Et il y a cette petite histoire, je ne sais plus d'où je la tiens, mais cette petite histoire dans un village, en fait, de personnes qui prient. Il y avait de la sécheresse et des personnes se sont rendues à l'église pour prier pour qu'il y ait de la pluie. Eh bien, une personne s'est présentée à l'église avec son parapluie. Parce que cette personne-là avait conscience que, tout simplement, la pluie allait tomber. Donc, je ne dis pas que dans cette situation-là, il faut déjà aller acheter le berceau et préparer la chambre de l'enfant. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut mentalement déjà être prêt à accueillir un enfant. Se préparer, comme tu parlais tout à l'heure, Candace, de se mettre dans l'action, en fait, pour recevoir ce que tu as demandé. Et un autre point, c'est, astuce pratique, c'est ne pas faire de cette situation-là une obsession. Je crois que c'est Samantha, tu disais, en fait, ne pas regarder ça comme un temps d'attente. Effectivement, tout simplement, il faut continuer à vivre sa vie, il faut se focaliser sur autre chose. Et idéalement, en fait, il faut s'impliquer dans le service de Dieu, rechercher la consécration à Dieu. On voit d'ailleurs que dans sa prière, Anne a dit, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. En fait, tu me donnes quelque chose et je te le rends. Donc voilà, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Comme il est dit dans Matthieu 6, en fait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Ou dans Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et puis, on a parlé beaucoup aussi de la honte, de l'opprobre, du regard des autres. Simplement ne pas se comparer aux autres femmes. On a parlé de la jalousie de Rachel. Ne pas se comparer aux autres. Parce que la Bible nous dit dans Romains, que dirons-nous donc? Et moi, c'est un verset lequel j'ai toujours eu un peu de mal. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et quand on parle de se comparer aux autres, il y a en fait deux comparaisons qu'on peut faire. On peut se comparer en fait à celles qui ont déjà accouché et se dire, en fait, pourquoi est-ce que moi, je n'accouche pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe? On peut se comparer aussi à celles qui n'accouchent pas et qui sont dans la même situation que nous. Et on se dit, mais en fait, quand je regarde cette autre femme-là, elle est pieuse, elle est engagée à l'église, elle connaît la parole sur le bout des doigts. Je ne sais pas, elle est diaconesse, elle participe dans 1500 groupes. Mais malgré tout ça, Dieu ne l'a pas exaucée. Si Dieu ne l'exauce pas, pourquoi est-ce que c'est moi qui suis tiède,
qui suis faible. Pourquoi est-ce que c'est moi qu'il va exaucer? Mais il nous est dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. C'est Dieu qui fait miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Et même si c'est difficile, nous sommes invités en fait à garder la foi. Parce que sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Il faut continuer de croire. C'est facile à dire, hein, mais pas facile à faire. Mais il faut continuer de croire, malgré l'âge qui va avancer, malgré ce que les médecins peuvent dire, malgré ce que l'entourage peut dire. Il faut continuer à y croire. Et ne pas se dire, comme on peut avoir la tentation de faire, bah, c'était pas la volonté de Dieu et il est souverain. Donc, je laisse tout entre ses mains. Non. Je sais pas qui l'a, je crois que c'était Samantha qui le disait. Parfois, nous attendons dans la prière, nous demandons en fait à Dieu de faire quelque chose pour nous. Mais en fait, ce que Dieu cherche, c'est faire quelque chose en nous. Et quand nous persévérons en fait dans la foi, les deux, donc pour nous et en nous, les deux vont se produire. Amen. Dans Hébreux 11, par exemple, il est dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et oui, c'est facile de dire garder la foi, mais qu'est-ce qu'on fait en fait quand on perd espoir? En fait, quand on perd espoir, il faut se rappeler des bontés de Dieu. Il faut se rappeler de tous les exaucements qu'on a déjà reçus. Il faut se rappeler de toutes les bénédictions qu'il a déjà déversées dans notre vie. Et il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Et l'astuce pratique, c'est peut-être au jour le jour, avoir un carnet où on note en fait de manière régulière toutes les bénédictions qu'on a reçues, toutes les façons dont nous avons déjà exaucé. Et ainsi, quand on perd espoir, on peut se retourner à ça et dire, mais voilà en fait quel est le cœur de Dieu. Voilà en fait ce qu'il est. Et si je n'ai pas encore été exaucé, et l'exaucement viendra parce que la promesse sera exaucée à son terme. Dans Deutéronome, par exemple, il est dit au peuple d'Israël, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous de ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait au roi d'Égypte. Donc, souvenons-nous, en fait, des bénédictions de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans Lamentation, par exemple, il est dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc voilà quelques astuces pratiques qu'on peut donner dans cette situation-là. Si je résume, connaître les promesses de Dieu, se proclamer ces promesses-là, rappeler à Dieu lui-même ses promesses, se préparer mentalement en fait à être exaucé, ne pas faire de la situation une obsession, ne pas se comparer aux autres, garder la foi et se rappeler des bontés de l'Éternel. Amen. Je pense que j'ai terminé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut réagir rapidement. Est-ce qu'il y a une sœur qui veut réagir par rapport à ce qu'on vient de partager sur les leçons pratiques, sur tout ce que Elsa a pu nous partager? On va prendre peut-être une ou deux personnes avant de passer 5-10 minutes dans la prière pour finir à temps. Ok. S'il n'y a pas de réaction, est-ce que, avec tout ce qu'on a partagé ce soir, est-ce que vous avez des sujets de prière que le Seigneur est en train de mettre dans vos cœurs pour toutes les femmes, celles que nous connaissons ou celles que nous ne connaissons pas, qui sont en train de passer par une situation d'attente d'un enfant? Si vous avez des sujets de prière, on va en prendre 2 ou 3 qu'on va élever au Seigneur pour elles. Ok, donc on n'a pas de sujet de prière. On va simplement... Samantha. Oui, donc je voulais juste demander en fait, déjà merci pour la merci pour le partage.
parce qu'effectivement, ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses. Dans la saison d'attente, ce que je voulais demander, en fait, de prier, ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est prier, en fait, pour que les langues puissent se délier, non? Parce que je pense que c'est important parfois de dire, et je pense qu'il y a jusqu'à un certain niveau, tu peux dire exactement la saison par laquelle tu passes, mais je pense qu'on gagnerait à être un peu plus ouverte par rapport à ça. Il y a une question, il y a quelque chose que je pense je sais pas si c'est Elsa qui en parlait, qui disait, c'est la fameuse question de, oh, mais j'ai vu que tu as pris du poids. Sérieusement, je pense qu'on gagnerait à être un peu plus direct dans les réponses et pas juste à sourire et à mettre la tête de côté pour que la personne 2 mois après revienne te dire, mais je vois que tu es toujours avec toi, mais je vois que tu as toujours pris ton poids. Donc, est-ce que c'est pour dire que... Non, je pense que parfois c'est bon d'adresser, d'être clair en disant, je me sens pas le goût de partager cela maintenant, par exemple. On s'en reparlera dans quelques mois, avec le sourire, avec délicatesse, avec charité. Et peut-être aussi, ça permettra, plus les femmes seront au courant de ça, plus elles comprendront qu'il y a des situations diverses, ce n'est pas noir sur blanc, plus on sera à même d'être un peu plus charitable les unes envers les autres. Parce qu'effectivement, parfois, on le fait, on ne se rend pas compte. Moi, je pense vraiment que les langues se délient et surtout que toutes celles qui passent par cette situation d'attente-là, surtout l'attente d'un enfant et toute une personne avec qui elle puisse avancer dans cette saison-là, parce qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, mais surtout pas dans cette saison-là. D'avoir une personne avec qui on peut parler, une personne de confiance avec qui on peut parler, avec qui on peut échanger quand on est dans les moments enfin, quand dans le creux de la vague, si on peut dire comme ça. Ou même parfois quand on veut juste ventiler que, je sais pas moi, tu as une belle-sœur qui est venue et qui se permet de naviguer dans ta vie comme si c'était la sienne, quoi. Non, au moins de pouvoir en parler. Euh, c'est ça. Moi, c'est vraiment ces deux choses-là. Donc, qu'on ait la force de pouvoir en parler, mais aussi qu'on ait la grâce d'avoir des personnes, des aides de destinée à ces moments-là pour pouvoir avancer. Hmm. Sachant que la première personne euh, qui pourra les soutenir, c'est leur mari. Je pense que c'est aussi fondamental dans le couple Exactement. oui, de pouvoir parler sans tabou, parce que parfois on dit qu'il y a les tabous, ou bien que les questions du dehors nous peuvent heurter. Mais premièrement, s'il y a euh, le soutien et la compassion, entre guillemets, du mari, parce que on n'a pas parlé des hommes aussi, mais les hommes aussi souffrent de cette situation. Les hommes aussi ont leur part de challenge par rapport à cette situation. Parfois, on parle souvent de la femme, sans compter qu'il y a des maris qui ne savent pas comment s'y prendre. Il y a des maris qui peuvent accuser leur femme. Il y a des maris qui ne comprennent pas ce que leur femme ressent. Il y a des maris même qui en souffrent, mais qui ne peuvent pas en parler. Donc, en fait, c'est une situation qui affecte le couple de manière générale. Et excuse-moi, Céline, pour rebondir à ce que tu viens de dire, mais je pense aussi que, disons-nous les vérités, hein, en tout amour, on ouvre aussi la porte pour que la personne puisse s'aider. Je dis toujours que le syndrome de la femme noire, capable, forte, dynamique, franchement, c'est un syndrome dont on doit tous guérir. Euh, on est tout habitué à entendre la voix, je sais pas moi, la voix de notre mère, de notre tante, de nous dire que oui, mais tu n'es pas obligé de tout lui dire. Il n'est pas obligé de tout savoir. Si ça ne va pas, appelle-moi, on va en parler. Non, non, non. Je pense que les hommes ont ils doivent savoir que quand les hormones, ça chauffe, ça chauffe. Quand pas de dire, mais je vois que tu manges un peu trop ces derniers temps, mon ami. Les hormones, ça chauffe, ça chauffe. Ça monte, ça descend. Et parfois, j'ai besoin d'un thé froid ou bien d'une bouilloire ou d'une bouillotte, je sais pas trop quoi. Mais je pense que le plus on communique, nos langues se délient, le plus on communique sur la situation dans laquelle on est, Mm. je pense aussi que plus de grâce vers nous, non? Plus de grâce. Mm. En tout cas, comme tu dis, c'est important d'avoir ce cercle de personnes-là, ces personnes qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous fortifier, qui peuvent nous relever quand on est mal. Mais en même temps, il y a aussi des situations pour lesquelles, je comprends ce que tu dis, hein, Samantha, mais il y a aussi des situations pour lesquelles on ne peut simplement pas en parler avec toute l'Église. Tu vois. Exactement. Maintenant, il faut aussi que peut-être les femmes sortent d'une certaine honte qu'il y a parfois, c'est-à-dire que
on va pas donner le sujet à l'église, qu'on va demander les sujets de prière, on va pas donner le sujet au pasteur, on va pas donner le sujet à l'équipe d'intercession parce que voilà, on a un peu honte, etc. Mais voilà, que je pense que c'est au Saint-Esprit de traiter cela dans les cœurs pour que oui, lorsque le Saint-Esprit nous convainc que voilà, tu peux en parler à telle personne parce qu'elle vient avec un cœur sincère et disposé, voilà, qu'on puisse répondre à cette aide à cette main qui nous est tendue. Dans Et ce puis, cas, Mhm. mais même, sorry, je suis désolée de t'avoir, mais c'est tellement édifiant. Tu sais. C'est que même Elisabeth, quand elle est tombée enceinte, elle est restée en réclusion. Elle ne pouvait pas en parler à tout le monde. Elle ne pouvait pas se présenter devant toute la communauté. C'est un miracle. À son aussi grand âge, elle a compris que le cadeau qu'elle avait été si précieux que elle ne pouvait pas se présenter. En fait, elle ne se sentait pas le besoin d'expliquer toute sa vie à tout le monde. Voilà. Donc, elle allait en réclusion, premièrement. Deuxièmement, il n'y avait que Marie, en fait, qui pouvait véritablement comprendre la situation dans laquelle elle est. Donc, directement, dès qu'elle a compris, et même, moi, je pense que c'est même peut-être même prophétique, parce que l'ange lui a dit, il lui a dit en temps voulu à quel moment Élisabeth était enceinte. Et je pense qu'il a même voulu lui dire ça, parce qu'il a voulu lui dire, elle aura besoin de ton aide. Vous êtes toutes deux tombées enceintes par des manières très spéciales. Vous allez vous comprendre. Et moi, à chaque fois que je lis toujours cette parole, je me dis, c'est ça, la maternité, vous-même, comment, je sais pas comment la féminité, si on peut dire ça ainsi, n'est pas quelque chose qui est fait pour être vécu seul. Je pense que dans les plans de Dieu, c'est quelque chose, maternité, féminité, némite. Elle n'est pas faite pour être vécue seule. Mais oui, comme tu dis, ça prend certaines balises. Ça prend que tu es une personne qui puisse comprendre la situation dans laquelle tu passes. Tu puisses avoir une mère spirituelle, une sœur dans le Christ, une aînée dans la foi, qui va être là pour comprendre, qui va être là pour vivre ça avec toi. Pas juste écouter de temps en temps, mais vivre ça avec toi. Amen. Amen. On prend une dernière intervention s'il y a une sœur qui veut encore encourager, donner un sujet de prière, une dernière intervention. Ensuite, on va prier. Il y a le premier sujet qu'on a sur que les sœurs qui passent par ces situations puissent s'exprimer et voilà, qu'elles puissent en parler librement. Et il y a le deuxième sujet, que le Seigneur mette à leur côté des aides destinées. Moi, je vais ajouter le sujet que en cette saison, que le Seigneur ouvre les écluses des cieux, que le Seigneur exauce leurs prières, comme il l'a fait pour Anne, pour Élisabeth, que nous puissions rentrer dans cette saison de l'exaucement, que le Seigneur rend notre joie parfaite. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut dire quelque chose? Ok. Sujet 1, qui veut prier pour le sujet 1 pour que le Seigneur libère, le Saint-Esprit aide les sisters à en parler librement. Comme on n'a plus beaucoup de temps, si on peut être réactive, s'il vous plaît, les sisters, qui veut prier pour le sujet 1? Je peux prier pour ça. Merci, Candace. Qui veut prier pour le sujet 2, que le Seigneur mette à côté de chaque femme des personnes pour les soutenir? Moi, je peux faire le deuxième. Merci. Qui veut prier pour le sujet 3, que les femmes, en particulier de Praying Bride et toutes les sœurs dans la foi qui s'attendent à Dieu, que le Seigneur puisse les exaucer? Je vais prier pour le sujet. Nous sommes dans la prière. Seigneur Dieu éternel des armées, merci encore pour ce moment de fraternité, notre sœur, de sororité, de partage, d'édification, d'enseignement, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre vie, pour ta générosité, pour ta main qui nous couvre, même quand on ne se rend pas compte. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la communauté Praying Bride, pour ce qu'elle apporte à toutes les sœurs et aux personnes autour d'elle. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie de Céline et Elsa, qui ont donné cette session et pour toutes les interactions qui nous ont édifiés, qui nous ont donné de nouveaux outils pour vivre avec toi dans nos saisons d'attente, que ce soit l'attente de mon enfant, l'attente du mariage, l'attente de tes bénédictions et la réalisation de tes promesses. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui de veiller sur les femmes
qui sont dans l'attente, notamment l'attente de la maternité, qui doivent faire face aux questions, aux inquisitions, aux commentaires, à la curiosité, pas toujours malveillante, mais aux paroles parfois déplacées de manière innocente, des personnes de leur entourage qui remuent l'aiguillon de la douleur, de la honte, de l'embarras, qui ne sont pas de toi, Seigneur. Donne à ces femmes, Seigneur, renforce leur cœur, arme leur âme, touche-les afin qu'elles restent préservées, qu'elles restent ancrées dans toi et dans ton amour, dans ces moments Amen. de tentation, de déstabilisation, Seigneur. Mais Seigneur aussi, arme-les, donne-leur la voix, donne-leur les mots pour éduquer, pour corriger, pour recadrer dans ta bienveillance, dans ta douceur et avec ta lumière des personnes qui, par innocence, par ignorance ou par malveillance, viendra avec elle avec des paroles qui ne font pas du bien, qui n'édifient pas, qui ne nourrissent pas, qui n'apaisent pas, Seigneur. Donne à tes servantes la capacité à adresser avec fermeté, mais avec douceur, à éduquer de manière puissante tout un écosystème qui n'a pas forcément la culture du respect de la situation d'autrui, Seigneur. Seigneur, interviens dans nos communautés afin que les personnes soient préparées à entendre, à recevoir et à intégrer ces paroles, Seigneur, ces paroles d'éducation. Transforme nos sociétés en profondeur, Seigneur, pour qu'elles soient plus bienveillantes vis-à-vis des personnes qui traversent des saisons d'attente sur le plan de la santé, sur le plan de la maternité, sur le plan du mariage, sur tous les plans possibles et imaginables, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'inspirer tout un chacun dans ces situations-là, à avoir le courage enfin de dire leur vérité sans s'exposer, mais de donner des paroles de connaissance, des paroles d'éducation qui vont permettre qu'on respecte leurs limites, que l'on respecte leur saison de vie et qu'ils ne soient entourés que de bienveillance et de respect et de mesure de la saison dans laquelle ils sont, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, et c'est ainsi que j'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Père Papa Yahweh, nous te disons merci, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons magnifier ton nom parce que tu es là. Nous voulons célébrer ta présence au milieu de nous parce que tu as dit lorsque deux ou trois te prient, t'adorent, tu es là. Père, merci d'avoir permis à ce que nous puissions prier. Priez pour ces sœurs-là qui attendent l'enfantement. Priez pour ces sœurs-là qui attendent l'exaucement de ta parole, l'exaucement de ta promesse, parce qu'elle est écrite dans ta parole, Seigneur. Nous savons qu'elle est faite. Tu l'as dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il n'est pas bon pour des femmes d'être seules. Il n'est pas bon que dans notre chemin, ce chemin de croix là par lequel tu nous fais passer, que nous soyons seuls. Alors nous prions spécialement pour toutes d'entre nous, Praying Pride, et toutes celles qui sont connectées, et toutes celles qui ne le sont pas, toutes celles que nous avons dans notre cœur en ce moment, qui passent par cette saison seules, qu'elles aient des aides de destinée, qu'elles trouvent des personnes à qui elles pourront se confier, avec qui elles pourront se fortifier, qu'elles trouvent des personnes qui pourront leur rappeler la vérité de leur identité. La vérité, c'est qu'elles sont des enfants de Dieu. La vérité, c'est qu'elles ont droit à ces promesses-là. La vérité est que par toi, Jésus-Christ, toi qui es là et qui nous regarde, elles ont droit à la résurrection. Elles ont droit au pouvoir de cette résurrection-là. Elles ont droit à la vie. Alors, Père, nous voulons, parce que tu as permis quelque chose de fondamental et d'extraordinaire par la femme, puis qu'elle puisse enfanter, qu'elle puisse donner la vie. Père, tu as permis par là que s'accomplisse ta promesse, parce que par chaque vie qui est mise sur ce monde, Père, nous avons un Barack Obama, nous avons un Martin Luther King, nous avons une personne qui va changer le cours de l'histoire par chaque vie que tu vas mettre sur cette. Alors, permets que les personnes en soient dignes, qu'elles soient entourées, qu'elles soient fortifiées, qu'elles soient coachées, qu'elles soient inspirées, pour que véritablement elles soient positionnées pour pouvoir prendre en charge cette vie-là, ce cadeau-là que tu veux leur donner. Père, que pouvons-nous te demander de plus si ce n'est que tu sois là, que ton Esprit Saint nous accompagne, que ton Esprit Saint soit l'aide destinée par excellence. Amen.
Alors à toutes celles qui ont encore le cœur fermé, à toutes celles qui pensent, qui doutent, qui ne sont pas sûres, qu'elles ressentent le feu de sa présence. Mais parce que nous sommes que de pauvres mortels, tu as voulu que nous ayons des supports humains. Tu as voulu que nous sentions cette chaleur humaine, féminine, maternelle, cette chaleur-là même paternelle, parce qu'effectivement, nous voulons que les plus grandes aides destinées pour cette femme-là soient le support de leur mari, soit la présence continuelle de leur mari, soit le support inconditionnel qu'ils puissent être, qu'ils prennent conscience de l'impact, de l'influence qu'ils peuvent avoir sur ces femmes-là, qui soient leur couverture, leur protection devant toutes les tempêtes, devant toute la pression sociale, les pressions intérieures, qui soient même des rappels pour leur identité lorsqu'elles parfois douteront, lorsqu'elles auront ces pressions intérieures-là qui leur feront oublier qui elles sont. Alors, Père, nous disons merci. Merci déjà, merci à l'avance pour tous les miracles que tu es en train d'accomplir en ce moment, parce que si tu as mis dans notre cœur de prier dessus, c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de choses que tu es en train de faire, que tu as fait et que tu continueras de faire. Nous prions spécialement pour que tes anges s'activent, pour qu'ils avancent, pour qu'ils puissent faire le travail, pour qu'ils suscitent dans les cœurs de tant de femmes le goût d'être, comme on le dit dans la Bible, non, des gatekeepers, pour qu'ils puissent être une forteresse pour leurs sœurs. Père, nous avons besoin les unes des autres, nous avons besoin de ça. Merci. Merci pour ta présence continuelle. Merci pour ta miséricorde devant notre petitesse. Tout cela nous scellons par le sang de ton Fils Jésus. Amen. 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 Seigneur notre Dieu, tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et tu dis également que si la promesse tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Seigneur, nous croyons en ta promesse. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ton amour. Nous croyons en la manifestation de ta gloire. Et nous croyons, Seigneur, que même cette situation concourt au bien de toutes ces femmes, même lorsqu'elles ne le savent pas, même lorsqu'elles ne le sentent pas. En réalité, ta parole est la vérité. Tout concourt à notre bien. Nous te prions ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'en cette saison, tu manifestes ta grâce. Seigneur, qu'en cette saison, tu manifestes ta puissance. Seigneur, qu'en cette saison, tu manifestes ton autorité, ta souveraineté. Seigneur, qu'en cette saison, tu manifestes ta miséricorde. Ô Éternel, nous prions pour l'exaucement de nos sœurs, Seigneur, dans Praying Bride et même à travers le monde, pour toutes tes filles et même celles qui ne te connaissent pas, qui sont dans l'attente d'un enfant. Seigneur, exauce leurs prières, manifeste ta grâce. Seigneur, comme tu as manifesté ta grâce envers Élisabeth, comme tu as manifesté ta grâce envers Anne et envers toutes ces femmes, Seigneur, dont ta parole nous parle, Seigneur, en cette saison. Oh Dieu, glorifie ton nom. Nous prions, Seigneur, que d'ici la fin de l'année, Seigneur, que nous ayons des témoignages de ta fidélité, des témoignages de la manifestation de ta gloire, que nous ayons, Seigneur, des bonnes nouvelles, des femmes qui nous disent qu'elles ont été visitées par l'Éternel et qu'elles ont conçu, Seigneur. Tu connais ce que la science dit impossible. Tu es le Dieu de toute possibilité. Tu as dit dans ta parole que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Rends toutes choses possibles dans leurs organes, dans le nom de Jésus. Viens et manifeste ta puissance dans leur mariage. Tu dis que la bénédiction de l'Éternel enrichit, qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur éternel, nos yeux sont sur toi. Manifeste ta grâce et ta puissance, afin que comme Anne, Seigneur, nous ayons encore des chants nouveaux à la gloire de ton nom. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Nous te remercions pour toutes les femmes qui se sont connectées ce soir. Nous te remercions pour celles qui n'ont pas pu se connecter. Seigneur, que ta bonne main demeure sur chacune et que ta miséricorde et ta grâce et ton amour environnent chacune et nous précèdent. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 Merci les sœurs de vous être connectées. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne une bonne semaine. Et voilà, Elsa et moi, nous vous remercions encore de vous être connectés et d'être restés jusqu'à la fin. Soyons Merci à bénis. toutes. C'était vraiment une très bonne session. Bonne soirée, bonne semaine. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes. Bonne semaine. Merci. Bonne soirée.